Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour, comme tu as pu le voir dans le titre, un focus et comme tu peux le voir sur mon bureau, un très long tirage. Très 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 long. On a aujourd'hui 4 jeux. On a la sagesse de l'oracle, on a l'oracle des miroirs, le romantic tarot et on a l'oracle de la triade avec les 52 cartes. Donc on a même 5 cartes. 5 cartes et 23 maisons, les gars. Ça va être long. J'espère ne pas avoir une vidéo qui dure 1 heure. Vous avez dans cette partie-là, tout ça là, tac, d'une polarité à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple du masculin, comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine. Les 2 petites cartes ici, c'est comment est le masculin dans sa vie à lui tout seul. Et ici, c'est pour les énergies tierces. Pour ceux qui ont du coup une énergie tierce, je rappelle que ici, je vais donner énergie tierce, c'est-à-dire une autre personne qui est en couple avec le masculin ou le féminin. C'est-à-dire une polarité qui est en couple avec quelqu'un d'autre que son âme sœur, que sa flamme jumelle, etc. Ce sera l'énergie tierce. Dans cet exemple-là, parce que normalement c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on verra ça un autre jour. Pour ceux qui sont dans la particularité du coup des énergies tierces, il y a quelques maisons qui ne vont pas du coup avoir à faire dans cette partie-là pour vous. Ce que j'entends là, c'est comment va évoluer la situation, cette partie-là ne vous concerne pas. Et c'est tout. C'est tout. C'est la seule maison. La première maison pour les énergies tierces, du coup, ne vous concerne pas, étant donné qu'il y a une autre variante du coup dans ce tas-là pour les énergies tierces. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, la première maison du tirage ne concerne pas les énergies tierces. Voilà, je me répète, bref, on va commencer, hein, parce que ça fait un petit peu trop aussi de blabla. Donc c'est parti, on y va. Donc la première maison, encore une fois, ne concerne pas les énergies tierces, c'est comment va évoluer la situation. Et donc on parle d'un vent de changement pour le masculin avec une finalité. On a justement cette finalité qui amène ce vent de changement et ce vent de changement qui amène la finalité. Tu vois, c'est un cercle vertueux. On a une personne qui se dirige de plus en plus vers ses rêves et qui avec la carte du monde, comme tu peux le voir, c'est la meilleure carte du jeu en tarot, étant donné que c'est elle qui annonce tout ce qui est réussite et tout ce qui est notamment exploit et aller vers le mieux. Donc on a vraiment une personne, un masculin ici qui se dirige vers ses rêves et vers la finalité du coup de ses tracas pour se diriger vers une réussite. On a aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour le masculin. Maintenant, quand on reprend le fil donc pour tout le monde, on est sur qu'est-ce qu'il a dans le cœur. On est ici sur le fait de s'approcher du gouffre. On a un masculin qui sent, comment dire, qui va faire le grand saut, hein, qui va vraiment vers quelque chose d'assez énorme. Il va sortir de sa zone de confort puissance 1000. On s'approche du gouffre et il ne sait pas trop s'il a envie de sauter ou pas. Ça concerne notamment une femme chez qui, avec qui il se sent bien, avec qui il se sent un. Voilà. Avec qui il se sent un. On a ensuite le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est plutôt la partie... je me souviens plus. C'est les masques un petit peu qui restent quand même. C'est le côté... C'est le côté enlever les masques, c'est le côté enlever les couches justement de l'ego ou du faux self, ça dépend comment vous appelez ça. Mais on est bien sur une volonté d'enlever tout ça, mais on a quand même peur d'enlever ces masques. Vous voyez, ce sont 2 personnes qui ont des masques vénitiens sur la tête, justement pour se cacher. Donc là, on est quand même sur le côté perdre ce côté justement de masque, hein, pour vraiment se montrer tel que l'on est, mais est-ce qu'il va avoir le courage de le faire? Est-ce que c'est pas ça justement, s'approcher du gouffre, montrer qui on est vraiment à quelqu'un à qui, avec qui on se sent bien, avec qui on est un justement. Ça va être quelque chose d'assez énorme pour lui.
il sait qu'il peut être vraiment entier avec sa féminine, mais on a ce côté, j'ai quand même peur de me montrer justement dans mon entièreté. On a quelque chose qui est vraiment en train de s'achever, cette douleur du coup de s'être montré tel qu'il était avec d'autres personnes qui va s'en aller. Donc on a vraiment un masculin qui veut enlever ses masques et qui a vraiment envie de le faire. Et il va avoir une surprise du coup agréable parce qu'il va voir que la féminine, elle va pas le juger en lui disant « Ah, t'as un bouton sur le nez ?» Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il observe justement pour mettre des choses en place. Il est vraiment dans cette idée d'observation, de se projeter dans ces choses-là. On a vraiment là une idée de quelqu'un qui est dans l'analyse des choses. Mais la bonne analyse, pas l'analyse jugement. Vraiment dans la bonne analyse, j'observe avant d'agir et je me fais mon petit plan dans ma tête. On a ensuite le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, lui, il est plutôt là pour nous dire, alors pour ceux qui reconnaissent Paris, c'est la porte Dauphine. Et on est ici sur le côté positif des choses. On a vraiment une intuition, justement, de par ce côté analyse et tout. Il voit qu'il peut y aller sans vraiment se casser la gueule dans les escaliers. Il va y avoir des épreuves sentimentales néanmoins. Il voit justement ces épreuves sentimentales, il les observe, il les regarde et il essaie d'agir en fonction d'eux. Donc là, c'est pas vraiment dans l'aspect négatif du truc. Comment il envisage la relation du coup avec la féminine, que vous soyez du coup en énergie tierce ou non, comment il envisage la relation avec la féminine. On est sur des destinées, on est sur des mutations, donc il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir, il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger. Il sait que c'est une personne avec qui il se sent bien et avec qui il se sentira toujours bien, même s'il en a peur de ça. Il ne sait pas ce qui l'effraie le plus, le fait que ça se passera toujours bien ou le fait que ça peut ne pas se passer bien à un moment. Il a peur que ça change, il a peur que ça change, mais il a aussi peur que ça reste comme ça. Il a peur de bien s'entendre avec elle, mais en même temps, il a peur de se dire que ça peut changer. Il a peur de se dire que ça peut bien marcher. C'est un petit peu le bordel dans sa tête. Là, c'est un petit peu perdu. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que vanille, est-ce que chocolat? Donc là, on lui dit que c'est bien du coup un rapport avec une femme, toutes ces questions qui se posent, et que voilà, on a bien le symbole de la réussite avec l'as de denier, et on a bien le symbole des retrouvailles avec les retrouvailles à la gare. Donc on a bien cette idée de retrouvailles avec la féminine. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Est-ce que ça me fait envie ou est-ce que ça me fait peur? Si ça te fait envie, ça te fait forcément peur. Voilà. Donc là, on a quand même une situation ambiguë qui s'éclaircit, ce qui est plutôt pas mal. Comment il place... non, ça je viens de le faire aussi. Comment il place l'autre dans la relation? Il place l'autre en pouvoir supérieur. Pour lui, la féminine est vraiment une personne très importante et qui est vraiment très précieuse à ses yeux. Précieuse dans le sens pierre précieuse, tu es importante pour moi, hein, pas dans le sens petite précieuse. Voilà. On est sur une personne qui voit quand même que la féminine a beaucoup d'intuition, qui voit qu'elle a beaucoup de capacités, et c'est justement pour ça qu'il voit en elle quelqu'un de précieux, quelqu'un avec un pouvoir supérieur, parce qu'il sait que la féminine en sait beaucoup plus que ce qu'elle n'en dit. On a aussi ce côté joie de vivre qui est avec elle, et que la vie est beaucoup plus facile. Il n'y a pas à se triturer la tête, en fait, avec la féminine, du point de vue du masculin. C'est ce qu'on appelle un plaisir facile. C'est pas... je parle pas de sexe ou quoi que ce soit, hein, je parle pas de fille facile, je parle de plaisir facile, de passion dévorante, je parle de vie facile. Il est facile de vivre avec la féminine parce qu'ils sont pareils. Ils sont pareils et ils sont contraires en même temps. Donc du coup, tout est simple, tout paraît simple avec la féminine, vu que généralement, ils ont la même vision des choses, mais de manière différente. Ils voient le même point, mais ils ne voient pas la même façon d'y arriver. C'est pas grave, au contraire, c'est la complémentarité. Mais ça, ils voient surtout le fait que tous les deux, ils regardent dans la même direction.
Ce que représente l'autre, on est encore sur un masculin qui, néanmoins, se dit que la féminine n'est pas pour lui. Qu'elle est trop, justement, qu'elle est trop supérieure à lui. Il n'est pas encore sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Il se dit que c'est une erreur, mais pas dans le sens j'aurais jamais dû la rencontrer ou quoi, mais dans le sens n'aurais jamais dû la regarder parce qu'elle est trop bien pour moi. Tu vois ? C'est pas péjoratif pour les féminines, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas péjoratif pour les féminines, mais c'est lui qui a encore des choses à enlever par rapport à justement à ce principe de mériter. On est vraiment sur une personne qui pense que dans la vie, tout doit se mériter, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, il se met en ermite et on lui demande beaucoup de patience. Sans blague. Ce qu'il pense de l'autre maintenant, c'est qu'elle est une bénédiction néanmoins pour sa vie, même s'il considère qu'elle n'est pas vraiment pour lui, qu'elle est trop bien pour lui et que lui ne mérite pas quelque chose d'aussi magnifique, quelque chose d'aussi merveilleux. Il voit quand même la féminine comme étant une bénédiction. Il voit quand même la féminine comme étant quelque chose qui lui amène la paix. Enfin, quelqu'un, pardon, qui lui amène la paix. Il voit qu'il y a des compromis qui se font dans son esprit, dans sa tête. Il voit aussi qu'elle est quelqu'un de très sage et quelqu'un qui encore une fois, en sait beaucoup plus qu'elle n'en dit. Et il voit que c'est une personne qui arrive à avoir ce qu'elle veut à force de persévérance. C'est une personne qui est très persévérante. Aux yeux du masculin, la féminine est vraiment quelqu'un qui se bat pour avoir ce qu'elle veut et qui ne lâche absolument pas. Et ce côté-là, de ne pas lâcher, d'être déterminé et persévérant, c'est quelque chose qu'il admire. J'ai perdu le fil. Oui, c'est bon. Donc là, on est sur la tribu. Donc il voit la féminine comme faisant partie de son équipe. Hein. C'est ça qui c'est à la base les flammes jumelles et les couples sacrés. Hein. C'est une équipe, c'est pas un couple, c'est une équipe. Et il voit justement ce côté équipe, il voit cet équilibre qu'il y a entre les deux, qui commence à venir, entre autres, entre les deux. Malgré la distance qu'il y a, il sait qu'ils sont toujours plus ou moins ensemble. Et ça lui donne vraiment, voilà, j'ai encore la carte de l'équilibre. Le 2 de carreau, c'est la carte de l'équilibre. Donc on est vraiment sur cet esprit d'équité, sur cet esprit d'équilibre, cet esprit d'équipe qui apporte à l'un et à l'autre. Ensuite, quels sont les blocages ? Blocage du côté yin, blocage du côté féminin, masculin est beaucoup trop dans son masculin. Ce qui fait que il ne s'accorde pas la joie. Parce que le côté joie, c'est justement le côté féminin. Tout ce qui est côté sentiment, ça va être le côté féminin. Et vu qu'il bloque le côté féminin, il reste du coup dans son malheur. Donc là, forcément, s'il reste bloqué dans son masculin, il ne peut pas revenir dans son féminin. Et donc le féminin lui-même ne peut pas revenir vers le masculin. Tu vois un petit peu le délire ? Il est trop encore en prise avec ses démons, mais on annonce que du coup, il y a une opportunité de se libérer de ces démons-là. Ce qui est plutôt une bonne chose. On a ensuite comment arranger ces blocages-là. En étant tout simplement heureux, en reconnectant avec le côté joie, tu reconnectes avec ton féminin, du moins une partie de ton féminin, et tu améliores du coup forcément ton féminin. Donc comment améliorer ton féminin ? En étant humain et en éprouvant tout simplement des sentiments, c'est-à-dire la joie, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est sensualité, etc. Reconnecte avec ton féminin et protège ces sentiments-là que tu éprouves. On a ensuite cette réussite. Bah oui, forcément, quand tu es heureux, tu réussis. Quand tu es positif, tu amènes du positif. Reconnecte aussi à l'amour. L'amour, forcément. L'amour féminin, l'amour côté yin. Et encore une fois, on a la carte de l'amour. Et tout ce qui est malentendu, contrariété et nostalgie, tu oublies. Tu oublies, vraiment, tu oublies. Cette carte-là, tu l'as fait passer en dessous de la carte heureux.
Il faut vraiment que tu te reconnectes à ta joie de vivre. C'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer ton féminin. Comment il est par rapport à la situation? On a ce côté justement équitable, ce côté aligné. Aligné dans les épreuves parce que justement les épreuves lui ont servi à être aligné, les épreuves lui ont servi à apprendre tes leçons. Et là, il est en pleine phase d'intégration de tout ça. Et c'est possible que cette reconnexion du coup avec les épreuves, parce que les épreuves nous font forcément télécharger, on va dire entre guillemets, des choses, des choses qu'on avait oubliées, qu'on avait appris dans d'autres vies, qu'on avait appris sur d'autres plans, etc., dans d'autres dimensions, bref, blablabla. On télécharge des choses qui sont d'ailleurs et ça nous donne plus ou moins envie de nous unir du coup avec notre autre, donc sur le plan physique, on est sur des énergies tantriques, donc des énergies sexuelles. On a ensuite ce côté de devoir se retrouver et on dit qu'il ne manque plus que quelques pièces. Alors je sais que ça fait quelques semaines que je vous le dis, mais ajouter une pièce, ça se fait pas comme ça se fait pas en un jour. Il y a énormément de choses avant à mettre en place et c'est généralement les tout petits détails qui coincent cette pièce-là. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un puzzle. Si vous avez des miettes en dessous, vous ne pouvez pas mettre votre pièce parce que les miettes, elles bloquent. Et ben, il faut enlever toutes les petites miettes, là, une par une. Et voilà, c'est pas je prends l'aspirateur et j'aspire tout. Là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu enlèves toutes les petites miettes avec la pince à épiler et ensuite tu peux ajouter ta pièce. Et bien là, c'est pareil. Donc le fait qu'il fasse encore faire des choses, et ben masculin, ça le met dans un chagrin. Il voit ça comme des obstacles et donc du coup, il devient défaitiste. Non. Enfin oui, je comprends totalement que ça puisse te mettre dans des états pareils. Mais ne sois pas défaitiste, vraiment. Vois comme ta féminine, elle va de l'avant, elle persévère et elle est déterminée. Il faut que tu sois pareil. Sois aussi déterminé et persévérant. Après, c'était... Ses intentions immédiates par rapport à la situation, c'est d'apporter un petit peu de douceur à tout ça. Apporter un petit peu de lait et de miel, donc apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Commencer quelque chose de nouveau, mais commencer quelque chose de nouveau, encore une fois, avec la douceur du féminin, ou possiblement dans la douceur du féminin, c'est-à-dire avec la féminine. Il voit, il ressent qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a justement, qu'il est poussé de plus en plus vers sa féminine, mais il sent aussi un petit léger retard. Maintenant, quelles sont ses intentions immédiates sur la situation? Pas là. À quoi le consultant doit s'attendre? Pardon. Donc à quoi le consultant doit s'attendre? On a une... Donc à quoi vous qui regardez le tirage, vous devez vous attendre, que vous soyez féminin ou masculin. On est sur de l'imagination parce qu'on a une reconnexion au chakra racine. Le fait d'être reconnecté du coup aux énergies de la Terre, ça fait que le masculin, il va avoir un regain d'imagination. Néanmoins, cette imagination-là, ça va être pour de la fatalité. Il va se créer en gros des scénarios de rejet. Là, on est vraiment sur le fait de devoir contempler le travail qu'il a accompli. Et ça va être très important pour lui, de voir tout le travail qu'il a effectué, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a construit pour en arriver jusque-là. Et ça va être vraiment très très important. On a ici un léger doute, des restrictions. Ça, c'est le côté fataliste qui va vraiment ressortir. Il va vraiment voir que les obstacles sont des obstacles. Il ne va pas voir ça comme des opportunités ou comme des choses qui vont le faire aller de l'avant. Ensuite, quel est le résultat le plus probable? C'est qu'il va vers son masculin sacré. Donc du coup, il se dirige vers son autre. Il se dirige vers lui-même, vers son miroir. Et il s'aligne de plus en plus. À quoi quel est le résultat le plus probable? Ce serait du coup une reprise de contact. Mais encore une fois, cette idée-là est à prendre avec des pincettes. Mais personnellement, dans les énergies que je vois ici et maintenant, il y aurait une reprise de contact.
Je vois en plus un cavalier. Un cavalier, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui va du coup vers cette idée-là. Surtout le cavalier de bâton qui est généralement quelqu'un qui apporte des nouvelles. Je vois quelqu'un qui sort de son isolement, qui sort d'une grande fatigue parce que ses énergies d'été ont été extrêmement fatigantes. La rentrée aussi a été fatigante. Mais je vois une reprise de contact et le fait qu'il n'ait pas pris contact avant, c'était justement dû à cette fatigue. Quel est le message pour l'autre maintenant? C'est que la féminine a une grande longueur d'avance par rapport au masculin, et ça c'est quelque chose que je vous dis assez régulièrement. C'est la féminine qui va de l'avant et le masculin la rejoint ensuite. Il voit donc qu'elle a une grande longueur d'avance et lui, il a l'impression d'être piégé derrière. C'est en rien sa faute, c'est pas qu'il est lent ou quoi, c'est que c'est pas encore le moment pour lui de bouger. C'est-à-dire qu'il doit attendre vraiment que la féminine ait fait un certain travail, une certaine dose de travail, pour pouvoir lui se mettre à bouger, pour pouvoir lui du coup enlever les choses. Il observe en fait comment fait la féminine sur le plan astral. Et ensuite, du coup, il répète exactement les mêmes choses, il refait exactement les mêmes choses pour se détacher, lui, de ce qui ne va pas. Mais pour ça, il ne peut pas le faire si la féminine ne l'a pas fait avant. Parce que le masculin, en miroir, il va faire exactement la même chose que la féminine. Donc si la féminine n'enlève pas ses blessures à elle, le masculin ne pourra pas le faire lui. Donc là, du coup, il sent que ce parcours-là est un petit peu une sorte de punition, mais il voit quand même, ça c'est le côté conscient en mode j'en ai marre, etc., hein, que nous toutes, on a, féminin. Mais il voit quand même l'évolution que ça lui donne et il voit que ça l'emmène du coup vers quelque chose de beau. Et regardez cette carte comme elle est jolie, avec cette colombe qui sort d'une fontaine là. Magnifique. Donc il voit qu'il va passer du coup grâce à ce parcours du côté enfant au côté homme. Et je vous rappelle que une personne qui est adulte, c'est une personne qui prend ses responsabilités et absolument pas une personne qui se lamente et qui fuit ses responsabilités. C'est tout le contraire. On a ensuite, donc, comment il est. Comment il est? Il est en train de travailler, il est en train de se calmer plutôt. Il est en train de s'occuper l'esprit. C'est-à-dire qu'il coupe du bois, mais il travaille donc sur le plan de la matière, il va se jeter dans le travail. Là, on n'est pas sur un travail sur soi, on est vraiment sur le travail professionnel. Il va se jeter dans le travail, il va se jeter dans les affaires qui sont à côté. Donc tout ce qui va être, on va dire, tout ce qui va être, je sais pas moi, pêche, ski, surf, gym, musculation, n'importe quoi, mais on est bien sur une personne qui essaie de penser à autre chose. On est sur quelqu'un aussi qui attend un certain verdict et c'est justement ce verdict-là qu'il redoute. Il y a quelque chose qui est en place en ce moment dans sa vie, une décision qui va être très importante à prendre et donc du coup il a besoin de se changer l'esprit. En se changeant l'esprit, il pense d'ailleurs à revenir vers sa féminine, mais il attend d'abord le verdict de cette grande nouvelle qui va venir possiblement d'un homme en qui il a confiance ou qu'il voit comme quelqu'un de confiance. Qu'il voit en tout cas comme quelqu'un de supérieur à lui et c'est pour ça qu'il lui fait confiance. On a ensuite ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que les choses se passent bien. Ce qu'il veut, c'est qu'il arrête de se demander quand est-ce que ça va merder. Ce qu'il veut, c'est vraiment avoir des opportunités sans se demander est-ce qu'il va y avoir un échec ou pas derrière. Parce que si le masculin est aussi fataliste, c'est parce qu'à chaque fois qu'il a ouvert une porte, il s'est pris un seau d'eau glacée sur la figure. Et ça, il en a marre. Donc il pense à revenir, mais il a peur que la féminine le rembarre. Et a raison pour certains. Il a peur que la féminine le rembarre et je veux dire que cette peur-là est justifiée parce que je lis beaucoup sur des groupes, je lis beaucoup de féminins qui disent ouais mon masculin il est revenu mais moi tu peux pas revenir comme ça avec moi, c'est pas possible. Donc du coup elles leur ont carrément claqué la porte au nez. Bah non, non, absolument pas. C'est pas ce qu'il faut faire, non, pas du tout. Si vous ne pardonnez pas à votre masculin, ça va être complètement problématique.
Pour lui, le fait de revenir, c'est quelque chose d'extrêmement dur parce que normalement, le masculin, il ne revient pas vers les gens. Quand il les laisse, il les laisse. Combien de fois la meilleure amie de mon masculin m'a dit « Non mais, enfin, Kimlan, je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment que tu l'oublies parce que s'il t'a bloqué, c'est que... c'est qu'il va t'oublier, c'est que, voilà. Ce mec-là, il ne revient absolument jamais en arrière quand il laisse les gens dans sa vie. » Et ben cette phrase-là, elle me l'a sortie un nombre incalculable de fois, et à chaque fois, elle avait tort. Déjà, le fait qu'elle me le dise plusieurs fois, voilà, ça montrait à quel point elle avait tort la première fois. Donc, le masculin, il n'a pas pour habitude de revenir vers les gens. Le masculin, quand il laisse des gens derrière, il laisse des gens derrière. Il ne revient absolument pas vers eux. Le fait qu'il le fasse, c'est une énorme, énorme sortie de zone de confort pour lui. Parce que ça veut dire qu'il laisse de côté son orgueil, ça veut dire qu'il laisse de côté sa fierté, et ça c'est quelque chose d'énormément important pour lui parce que c'est sur quoi il a basé sa vie. Sa fierté et son ego, son orgueil sont quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui lui a permis de survivre pendant toutes ces années. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est ce côté orgueilleux qui lui a permis justement de ne pas retourner vers les gens, etc. Et c'est ce qui fait que il a pu faire sortir certains toxiques et le fait de ne pas retourner vers eux, c'est grâce à ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il a assimilé ça à un petit peu tout le monde. Ça veut dire que on a un masculin qui, que ce soit toxique ou que ce soit des personnes positives, il ne va pas revenir vers eux. Donc le fait qu'il revienne vraiment vers la féminine, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important et extrêmement courageux pour lui. Parce que c'est une peur vraiment qu'il a énorme. Il met vraiment sa fierté par terre pour la féminine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que vous preniez conscience. Parce qu'il se sent extrêmement honteux à chaque fois qu'il laisse la féminine. Et il est extrêmement honteux de revenir. Alors si en plus on lui dit quelque chose en mode qu'est-ce que tu faisais, pourquoi t'étais pas là, etc., etc. Vraiment non. Donc maintenant, on va attaquer la partie énergie tierce. Donc là, comment va évoluer la situation par rapport à cette situation, donc avec une énergie tierce, etc., la situation dans l'ensemble. On est sur le fait de tourner en rond. Pour l'instant, on a encore une situation qui va un petit peu s'enliser, qui va un petit peu tourner en rond pendant encore quelques temps. Mais il faut que vous voyez, ça va tourner en rond à partir du moment où vous n'arrivez pas à avoir la richesse que cette situation vous donne. C'est-à-dire que je comprends totalement que cette situation soit extrêmement compliquée, mais il y a forcément du positif à en tirer. Rien n'arrive s'il n'y a que du négatif à en tirer. À vous de voir qu'est-ce que vous retirez de positif de cette situation-là. Voilà, donc la séparation qui est quelque chose de positif. Et on voit bien que ici, on a une personne qui est en plein exercice de musculation ou en plein exercice de je ne sais quoi. Mais que il doit réfléchir en fait pour faire sortir les anneaux. On a 3 anneaux. 1, 2, 3. On a 3 anneaux qui sont entremêlés les uns aux autres. Je vais y arriver. Voilà, on a 3 anneaux qui sont entremêlés les uns aux autres et il doit faire sortir les deux sans casser aucun des anneaux. Donc là, on est sur une personne qui fait une épreuve de force et qui est en même temps en pleine réflexion. Donc à vous de voir dans cette épreuve de force comment faire pour voir justement le côté positif de cette situation et ne pas rester sur le négatif. On a une situation qui est difficile, on a une situation qui est extrêmement difficile et ça, on ne le renie absolument pas. Et le fait de voir le positif dans cette situation négative va être encore plus compliqué. Donc force et courage les gars. Quelles sont les énergies du masculin envers l'énergie tierce? On a une impression de... Attendez. Ouais, c'est ça. On a une impression de facilité avec cette énergie tierce. C'est-à-dire que là, on a une impression que les choses se font de manière très simple. La carte est marquée cœur fidèle. Pour moi, c'est pas vraiment cœur fidèle, c'est vraiment ce côté simplicité, amour simple. Il n'y a pas de haut et de bas comme dans le parcours des flammes jumelles. J'ai envie de te dire, n'importe quelle relation sera plus simple que les flammes jumelles. Mais voilà, on a cette impression
de casser avec le côté éternité. Ici, éternité, c'est pour dire que il sait que ça ne va pas spécialement durer dans le temps, même s'il est possible qu'il se leurre avec ça. Il est possible que certains masculins se leurrent avec cette idée-là. Néanmoins, on est bien sur une personne qui voit cette relation comme une sorte de cadeau, dans le sens où ça lui permet de ne pas penser à tous les aléas de la relation flamme jumelle. C'est-à-dire que toutes les épreuves de la relation flamme jumelle, c'est vraiment très prenant, et lui, il ne sait pas y faire face parce qu'il n'a pas les outils pour y faire face. Donc du coup, n'importe quelle relation qui viendra à côté sera une bonne relation. Et j'ai envie de te dire que, encore une fois, n'importe quelle relation à côté des flammes jumelles est une bonne relation. Parce que putain, ce qu'on se prend dans la figure, les gars, c'est un petit peu... Mais voilà. Du coup, pour lui, c'est comme un cadeau, sans être vraiment un cadeau. Il y a des énergies tierces qui sont toxiques, mais il va se dire que ça, il l'a mérité. On est toujours dans cet esprit de mérite, tu vois. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le masculin, il est en mode... je ne mérite pas la féminine, je ne mérite pas quelqu'un d'aussi bien, je ne mérite pas quelqu'un d'aussi talentueux, je ne mérite pas quelqu'un d'aussi merveilleux. Par contre, je mérite quelqu'un de moins bien. Et ce moins bien-là, bah, il est là. Là, on a, ici, dans ce tirage-là, peut-être que ce sera différent après, mais ici et maintenant, on a un masculin qui, pour l'instant, se sent bien avec une énergie tierce, parce que ça lui permet de travailler plus doucement. Je ne dis pas que ça va rester comme ça, hein. Soyez pas défaitistes non plus, je ne dis pas que ça va rester comme ça. Mais à l'heure actuelle, ici et maintenant, le 6 septembre à 18h, le masculin pense que cette relation est bénéfique parce qu'elle le fait travailler en douceur et parce que ça lui permet de souffler par rapport au parcours des flammes jumelles. On a néanmoins une personne qui trouve la force, du coup, alors attendez, parce que là je me tape une canalisation des masculins en énergie tierce en même temps. Il est possible que ça ne se passait pas très bien du coup avant avec l'énergie tierce, mais que maintenant ça aille mieux parce qu'il a trouvé la force justement de pouvoir s'imposer. On est sur une énergie tierce qui était possiblement toxique, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, ou du moins beaucoup moins, parce qu'il a réussi à s'imposer et que du coup la relation a repris un fil un petit peu plus soft. Il sait qu'il y a quand même, que ça continue quand même à être un pas en avant, un pas en arrière. Mais pour l'instant, ça lui va. Il pense que cette femme le protège. Je suis en train de voir parce que je suis un petit peu en canalisation des masculins en énergie tierce, hein, et je vois vraiment que dans leur couple, du coup, ça se passe mieux. Mais, j'ai toujours un mais, c'est pas encore, c'est pas parfait. C'est pas que c'est plus supportable. Voilà, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est supportable. C'est que cette demoiselle ou que ce monsieur avec qui votre masculin est moins chiant ou moins chiante. Parce que justement, il a réussi à s'imposer, enfin il ou elle, a réussi à s'imposer dans cette relation-là et à lui dire « Eh oh, t'es gentil, tu me casses un petit peu les couilles là, stop ». Et donc du coup, cette énergie tierce, ça s'est vachement calmé par rapport à ça. Je vois une énergie tierce qui disait énormément de mal de la féminine. Et du coup, le fait de dire « Ouais, enfin t'es gentil, stop, tu te calmes », ça a fait que la relation entre eux, elle est... Enfin... Cette énergie tierce là, elle a vu les limites du masculin, elle a vu ce qu'elle ne pouvait pas faire, et notamment dire du mal de la féminine, tu fais pas. Non, tu fais pas. Je vois que cette énergie tierce, elle a été beaucoup trop loin par rapport à la féminine, et que le masculin a dit un gros stop. Et que cette énergie tierce là, elle s'est calmée. Et c'est ça qui fait que la relation, elle est plus vivable, en gros, moins chiante. Je vois vraiment une personne qui est capricieuse aux côtés du masculin,
et qui s'est calmé d'un coup après que le masculin, il est vraiment littéralement tapé du poing sur la table. Durant l'été, le masculin, il a pété un câble avec cette énergie tierce et à partir de là, ça a été beaucoup plus cool. Maintenant, quelles sont les énergies pour le jumeau? On a bien les âmes sœurs, on a bien ce côté eau. Alors, normalement, l'eau, c'est pour la purification. Ici, là, l'eau, c'est justement pour la fluidité. Le fait que tout aille de manière simple, de manière fluide. Mais on a encore un masculin à qui ça fait peur. Parce qu'on a bien le côté instable. Voilà, le côté instable des flammes jumelles, ce que je vous disais. Il est avec cette énergie tierce, pardon, j'arrive plus à parler. Parce que le parcours de flammes jumelles est beaucoup trop instable. Tandis qu'avec l'autre, avec cette énergie tierce, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas autant de haut et de bas. Ce côté instable, pour l'instant, il ne sait pas encore y faire face. Il a besoin d'apprendre autre chose avant de revenir dans la relation avec le féminin. Mais on a bien ce côté âme sœur, il sait qu'il est lié à cette féminine, il sait qu'ils sont ensemble sur des plans qu'il ne comprend pas, il sait qu'elle est toujours avec lui, elle est... Là j'ai la phrase, elle est comme l'eau et l'air. Ils sont comme l'eau et l'air, c'est-à-dire que l'eau a besoin d'oxygène. C'est très bizarre cette métaphore. Je canalise des trucs qui sont très bizarres aujourd'hui. Mais en gros, l'eau a besoin d'oxygène pour la vie. Et l'oxygène a besoin d'eau pour la vie aussi. Ok. C'est une métaphore comme on veut. Hein. Je canalise des trucs en ce moment, c'est assez absurde. Et on a le 5 d'épée qui montre du coup la mélancolie. Le fait que le masculin est très mélancolique du coup de sa relation avec la flamme jumelle. Parce que, avec la féminine, parce que oui, il a quelqu'un d'autre, mais c'est pas à elle qu'il pense tout le temps, c'est pas elle qu'il aime vraiment. Il l'apprécie, ça c'est sûr, parce que sinon il resterait pas avec elle. Il l'apprécie, mais celle qu'il aime vraiment, c'est sa féminine. Donc même s'il est bien avec elle, c'est comme quand vous êtes bien avec des potes. Vous vous sentez bien avec, mais c'est pas comme avec l'autre. Néanmoins, là, on vous dit bien, féminine, de ne pas attendre que le masculin soit séparé de cette personne-là pour faire votre vie. C'est pas je serai heureuse quand il sera là, c'est je serai heureuse avant. On a ensuite que fait travailler l'énergie tierce? Eh ben, j'ai envie de dire qu'elle le coule un petit peu. Elle lui apprend à nager. Elle lui apprend à nager dans cette vie un petit peu tumultueuse. Elle lui apprend à passer les tempêtes. Elle lui apprend énormément de choses. Et soyez assurés de ça, elle lui apprend énormément de choses. Pour vous préparer justement à votre vie ensemble, si on peut dire ça comme ça. Elle lui apprend la sagesse parce que là, la phrase que me disent les masculins qui sont en énergie tierce, la phrase que me dit le collectif de masculins qui sont en énergie tierce, c'est « Elle m'apprend la sagesse parce que putain, il y en a besoin ». Sous-entendu que cette personne est un petit peu casse-pied. Donc elle lui apprend la patience, elle lui apprend justement le côté s'affirmer, le côté devoir dire stop, elle lui apprend vraiment beaucoup de choses. Elle lui apprend aussi à reconnecter avec sa famille de sang au masculin. C'est-à-dire qu'elle va lui montrer les choses sous un angle beaucoup plus doux. Et ça fait qu'il va pouvoir pardonner un petit peu plus à sa famille. Voilà, on est sur l'étape du deuil, le pardon par rapport à la famille. Et comment va évoluer la situation maintenant avec l'énergie tierce? Comment va évoluer leur couple, en fait? On a donc la carte des fondations solides, mais on a tout de suite après la carte des illusions. C'est-à-dire que ces fondations solides qui sont là dans leur couple ne sont pas réelles. Donc du coup, on est à un carrefour et on voit bien que... comment dire, je vois que certaines énergies tierces n'ont pas vraiment de sentiments pour le masculin, mais qu'elles sont avec... Alors je dis pas que c'est
tout le monde comme ça, hein, mais qu'elles sont avec le masculin parce que ça les rendrait malades de savoir que le masculin va avec la féminine. Et donc du coup, elles restent uniquement pour ne pas que la féminine lui mette le grappin dessus. Donc là, par contre, on est sur des énergies tierces qui sont vraiment dans du sombre. C'est-à-dire qui sont vraiment dans des côtés pas terribles. Parce que vous voyez, j'ai cette carte-là. Alors, je vais essayer de mettre le focus. Voilà. Donc là, pour moi, c'est la vision de l'énergie tierce qui est derrière et qui boude. Vraiment, elle boude, hein, elle fait la gueule. On a une petite fille qui est très très grognonne et on a un couple qui s'embrasse et qui est heureux ensemble. Pour moi, ça, c'est l'énergie tierce, certaines énergies tierces, encore une fois, pas toutes les énergies tierces, qui est avec le masculin parce qu'elle serait complètement malade, mais vraiment malade. Vous voyez, elle est verte de rage. De voir que le masculin est avec la féminine. Voir ce couple-là ensemble, elle en a pas, mais alors pas du tout envie. Et c'est même pas qu'elle reste avec lui parce qu'elle l'aime ou quoi. Enfin, aussi, il doit y avoir des sentiments, mais pour moi, c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt un attachement entre les deux. Une habitude, un attachement, plutôt que du réel amour. Encore une fois, pas toutes les énergies tierces. Mais il va y avoir justement une opportunité à saisir, pour du moins ceux pour qui c'est terminé, de pouvoir partir de cette relation-là. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Ça a été un petit peu le bordel notamment pour les énergies tierces parce que j'avais plusieurs masculins d'un même collectif qui étaient en train de me parler en même temps, puis après j'ai eu des masculins d'un autre collectif qui sont venus me parler. Ça a été une canalisation horrible. J'ai eu mal au crâne, j'avais plusieurs collectifs en gros qui étaient en train de me parler en même temps. Donc le tirage concernant les énergies tierces a été un petit peu brouillon, j'en suis désolée. J'espère quand même que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus. Voilà. Sur ce, et bien du coup, n'oublie pas que si tu veux un tirage du coup similaire et qui sera vachement mieux étant donné que je serai connectée à une seule énergie, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com, tu sélectionnes le tirage et du coup tu pourras avoir exactement le même tirage mais avec ta situation à toi. Sur ce, et bien du coup, moi je te dis un bon week-end. Un bon week-end. N'oublie pas que tu as Utip en barre d'infos aussi si tu veux m'aider pour mon déménagement. Merci à toutes les personnes qui passent par là. Et du coup, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et ciao ciao.